Ce Oui. qu'il faut dire aussi, c'est que c'est 4 donc derniers. sa première finale en Ah Grand oui. Chelem à Mirova, mais surtout que c'était une joueuse qui préférait jouer sur dur, enfin en tout cas qui avait ses meilleurs résultats sur dur Et jusqu'ici. gazon, et gazon. Raison, ouais. Et sur dur et gazon, donc sur des surfaces, on va dire, rapides, c'est Ouais. pas le tournoi où on s'attendait vraiment à ce qu'elle fasse, en tout cas, sa première finale et un résultat pareil. Non, non, c'est sûr, c'est pas une joueuse qui adore lifter à la Rafa Nadal. Les balles, elle est plutôt dans le slice, comme l'a très bien dit Bertrand, hein. Elle est plutôt dans les montées à la volée, les montées à contretemps. Ça, c'est très plaisant parce que on le voit très rarement sur le circuit féminin. Et elle a un modèle que tous les amateurs de tennis adorent, c'est Roger Federer. Elle en a parlé beaucoup de ce jeu offensif, de ce jeu varié. Et c'est vrai que de l'avoir triomphé, de l'avoir allé loin comme ça sur terre battue, c'était pas évident. Maintenant, j'ai envie de dire que sur le circuit féminin, les spécialistes de terre battue, il y en a pas des masses, et surtout, il n'y a pas des filles qui ont des rotations de balles très très fortes et qui usent à part Swiatek. C'est c'est très rare. Donc, si si vous êtes plutôt en forme, ce qui était le cas de Mourova lors de cette quinzaine, si vous avez de bonnes sensations, si vous avez un jeu qui euh, qui est atypique et qui déstabilise la plupart de vos adversaires, vous avez une chance de d'aller loin, et elle l'a parfaitement exploité. Moi, dans cette demi-finale, ce qui m'a subjugué aussi, c'est Bertrand disait qu'elle était fatiguée, elle a même crampé donc en fin de match. Et malgré ça, malgré ses difficultés physiques sur la fin de match, elle a jamais varié dans l'attitude. Elle a toujours été déterminée, elle y a toujours cru. Et elle expliquait d'ailleurs en conférence de presse que à 5-2, elle pensait pas qu'elle était proche de la défaite. Elle pensait pas qu'elle allait gagner non plus, mais elle restait dans son match. Elle disait, là, je suis au service, donc je maîtrise. C'est à moi d'aller gagner le point, c'est à moi de provoquer les choses, tout ça. Donc cette attitude-là, ce mental-là, ça m'a étonné, d'autant que c'est seulement sa deuxième demi-finale en Grand Chelem. Elle a fait à l'Open d'Australie, et donc c'est sa deuxième demi-finale en Grand Chelem. Donc c'est pas non plus un stade de la compétition où elle a des repères fous, où elle est censée être sûre d'elle-même. Maintenant, elle a de l'expérience pour elle, et elle l'a très 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 bien utilisée. Et donc ça, c'est formidable. Maintenant, on peut pas passer outre le fait que Sabalenka, sur la fin de match, avait les cartes en main, et elle s'est quand même sabordée. Elle s'est Mm. sabordée. On a Mais retrouvé la Sabalenka qu'on avait perdue depuis des mois, c'est-à-dire émotionnellement fragile, capable de dérailler parce que les choses ne tournent pas exactement comme elle l'avait prévu. Ce qui est très très bizarre parce que sur les trois quarts du match, je l'ai trouvée plutôt patiente en fait. ah ouais. Mm. Ouais, mais Je l'ai c'est deux trouvée points, c'est deux patiente. points. C'est la balle de match sauvée et le Ouais. retour sur le premier point du 9e jeu, hein. Ah C'est oui, Alors, mais ça qui l'a fait dérailler derrière. ouais, ouais, totalement. C'était physique, comme toujours, mise par Sabalenka. Et là, je trouve que Muchova était très forte de tenir cette intensité physique, de résister à ce rouleau compresseur et cette intensité physique pendant tout le match. Et sur le plan mental, et Maxime vient de le dire, j'en ai parlé dans mon papier aussi, elle a ce côté calme, très posé. Alors bien sûr, ça bouge souvent à l'intérieur, mais elle reste stable. Elle est restée stable émotionnellement. Et ça a été fort. Et elle est restée stable émotionnellement au moment où Sabalenka, qui l'avait été pendant, allez, 2h50 ou 3 heures, elle, eh bien, ne l'a plus été à la fin. Ça a été rattrapé par les émotions et a fait un peu n'importe quoi sur les derniers jeux. Et c'est ce calme, finalement, dont on lui a parlé en conférence de presse et dont elle a parlé elle-même, qui lui a fait gagner ce match.